Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Nous sommes jeudi 3 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. C'est en principe cet après-midi à 15h qu'auront lieu les obsèques nationales de Sédou Badian Kouyaté sur le boulevard de l'Indépendance. Depuis midi 30, le gouvernement a ordonné un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. Le projet du gouvernement sur l'apprentissage de la sexualité en milieu scolaire est définitivement abandonné au Mali, a déclaré hier devant la presse le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tiano Amadou Assa Diallo. Les bandits armés ont encore frappé dans la région de Mopti, bilan 37 morts, tous sont des civils, plusieurs blessés, de nombreuses habitations incendiées. Nous en parlerons en fin d'édition. Bienvenue dans ce 13h. Bienvenue dans ce journal, la présentation Mariama Kouyaté. Ce jeudi 3 janvier 2019, journée de deuil national en hommage à Sédou Badian Kouyaté. En raison de ses funérailles nationales, la journée de travail de ce jour, jeudi 3 janvier 2019, a pris fin à 12h30 sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été prise par le gouvernement malien. Sédou Badian Kouyaté, extrait d'une interview accordée à la radio Kédou en 1997. Nous l'écoutons. Je m'appelle Sédou Badian Kouyaté. J'ai été responsable politique au Mali. Mon parti, le Rassemblement démocratique africain. J'ai milité tout jeune. J'ai assumé des responsabilités jusqu'au coup d'État qui a renversé le pouvoir qui était le nôtre. Je reste fidèle à l'idéal du RDA. J'ai été ministre du plan de l'économie rurale. Ensuite, j'ai été ministre à la présidence jusqu'au coup d'État. Je reste fidèle à l'idéal du RDA parce que pour nous, nos États étaient des micro-États. L'Afrique ne serait vraiment elle-même que le jour où nous arriverons à former un grand ensemble. J'ai été ministre de la loi cadre en 57. Je n'avais pas 30 ans. Et puis le coup d'État est arrivé en 68 et j'avais 40 ans. C'était jeune. Le passé est riche de leçons. Nous devons savoir en tirer profit. L'Afrique n'a pas un destin de continent médiocre, de continent marginalisé. L'Afrique a des ressources humaines, des ressources matérielles. Et demain, j'ai la conviction que tout ira bien. Quelqu'un a dit, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la plaine. C'est Mao Tse-tung. J'ai été en Chine pour la première fois en 1957. La Chine avait 8 ans. Nous n'étions pas encore indépendants. Et à l'indépendance, j'ai dirigé la première délégation du Mali en Chine, en septembre 61. Moi, je connais la Chine. Je crois connaître la Chine. Et j'ai la conviction qu'avec l'Afrique, elle fera du beau travail. Mais nous travaillons avec elle d'égal à égal. Comme ils disaient eux-mêmes, avantage mutuel. C'est pas pour nous dominer, c'est pas pour nous coloniser, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils cherchent leur intérêt, nous cherchons le nôtre. Voilà, c'était donc là Sédou Badian Kouyaté, un extrait d'une interview accordée à la radio Kédou en 1997. Ces obsèques, c'est donc cet après-midi à 15h sur le boulevard de l'Indépendance. Éducation sexuelle complète au Mali, le programme est arrêté et abandonné. La mesure a été annoncée hier après-midi par le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tiano Amadou Ouma Assa Diallo, dans la salle de conférence du dit département. Tiano Ouma Assa Diallo, ministre des Affaires religieuses et du culte. 20 minutes avant que nous n'entrons, le Premier ministre nous a confirmé que le président décide d'abandonner totalement cette question de l'éducation à la sexualité complète. Ça n'est fini. Il ne s'agit plus de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, rectifier. Il n'y en a pas. Le document est abandonné. Et donc je crois que puisque, vous savez, nous sommes un pays de croyants. Ce peuple est fondamentalement basé sur la foi, musulmane, chrétienne ou autre. Mais il y a un socle commun à l'ensemble de ces religions, c'est les valeurs morales et humaines. Et ces valeurs étaient dans ce pays même avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du christianisme. Alors donc, ils se sont greffés et aucune religion dans notre pays n'autoriserait à aller à des comportements déviants. Et surtout que lorsque cela peut se sentir au niveau d'une prise de décision de l'État.
Et le président de la République est un croyant, son premier ministre est un croyant. Alors donc, eux, ce peuple est croyant, donc indéniablement, le Mali s'assume pour dire il n'est pas dans ce document. Dieu merci, l'entente est là. La déclaration a été faite devant l'ensemble des leaders religieux, musulmans, catholiques et protestants, toutes tendances et obédiences confondues. Écoutons respectivement le docteur Mamadou Diamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, également porte-parole du monde chrétien et le délégué général adjoint de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, Soriba Joseph Kamara. À notre arrivée, le ministre nous a informé tout de suite que le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, a pris la décision d'arrêter complètement le projet. Ce n'est pas une suspension, mais c'est un abandon total du projet. Donc cela rencontre notre adhésion et nous saluons le président pour cette prise de décision. C'est d'abord louer Dieu. Dieu qui a donné la sagesse à ces leaders du Mali, leaders politiques, de réfléchir sur la situation, d'écouter nos cris et de répondre favorablement. Donc à Dieu soit la gloire. Et nous remercions également ces leaders politiques, à savoir le président de la République, le Premier ministre, qui ont décidé d'annuler carrément, de laisser tomber carrément ce dossier d'éducation sexuelle dans nos établissements scolaires. Donc ma réaction, c'est la gloire, la louange adressée à Dieu, les remerciements adressés au président de la République et au Premier ministre pour cette décision sage qu'ils viennent de prendre. Je le disais dans les titres, 37 morts, tous des civils, plusieurs blessés, des nombreuses habitations incendiées. C'est le bilan d'une attaque dans le village Peul de Koulongon, dans le cercle de Bankas, région de Mopti. Suite à l'attaque, une mission des femmes a été dépêchée sur les lieux. Elle y a interpellé 7 suspects. Hier également, une autre attaque a eu lieu dans le village de Bobosso. Pour les 2 cas, les investigations sont en cours par les services compétents. Une délégation du gouvernorat de Mopti s'est rendue à Koulongon. On peut dire que c'est un acte vraiment terroriste parce que c'est sans discernement. On ne sait pas pour quelle raison. Donc au nom du gouvernement de la République du Mali, au nom de monsieur le gouverneur de la région de Mopti, de l'ensemble des populations de la région, je voudrais m'incliner pieusement sur toutes les personnes décédées. Voir ces communautés s'entretuer, rien ne justifie vraiment ces événements-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous avertir à traquer partout où ces délinquants seront. Nous mettrons tous les moyens nécessaires en place pour pouvoir les arrêter. Cela n'est pas à l'honneur de notre région, de nos populations, qui sait les liens séculaires qui unissent les populations d'Ogo et Peul dans notre région. Je voudrais dire aux uns et aux autres, ces actes-là ne peuvent être relevés de conflits intercommunautaires ou d'affrontements communautaires, mais c'est purement l'œuvre d'individus sans foi, sans loi, des criminels qui doivent être traqués. Voilà. En début d'année, le président du parti Sadi, le docteur Oumar Mariko, était devant la presse. Il accuse la classe politique et les autorités d'avoir mis le Mali dans cette situation de conflits intercommunautaires et d'insécurité grandissante. Pour lui, le Mali est pris en otage. Écoutons Oumar Mariko, président du parti Sadi. 3 événements ont caractérisé la fin de cette année qui attirent mon attention au-delà de ce que nous avons connu. Nous connaissons de longue date, car ce que nous connaissons de longue date, c'est l'insécurité généralisée de Kidal à Ségou, qui prend une autre forme à Kaï et même Bamako. Ce que nous avons connu de spécial, en fait, il s'agit de défendre la patrie. Et c'est pour cette raison que nous lançons l'appel, pour ce qui nous concerne, à toutes les forces que nous considérons comme potentiellement patriotiques à se donner la main. Dans des partis politiques comme dans des coalitions de partis politiques qu'on appelle les forces patriotiques, coalition de forces patriotiques. Moi, je les invite à tous de se mettre ensemble pour que nous constituions une véritable force politique pour pouvoir laver la honte que notre pays connaît aujourd'hui, sa perte de souveraineté et la mauvaise gestion qui caractérise, et la démarche génocidaire qui caractérise également ces différents dirigeants. Voilà pourquoi j'estime que cette année va être une très bonne année. Je formule des vœux qu'elle soit une belle année de combat. Le combat peut être beau lorsque les objectifs sont clairement définis, lorsque les acteurs savent exactement où ils vont et surtout lorsque les acteurs savent qu'il s'agit de la défense de la patrie.
Le début d'année est une période de bilan, mais aussi de formulation des vœux de bonne année. Le Premier ministre malien, Soumelo Boubeye Maïga, a donc respecté la tradition. Il souhaite l'entente entre les fils du pays pour que la réforme annoncée par le président puisse être réalisée dans une parfaite union des Maliens. Nous l'écoutons. Il nous fallait en particulier réussir l'organisation à date des élections présidentielles pour que le pays continue de se stabiliser dans la démocratie, ça c'est fondamental, et dans la sécurité. Je crois que c'est un défi que collectivement le peuple malien a pu relever et c'est ça qui nous permet d'envisager l'année qui s'annonce, l'année 2019, sous de meilleurs auspices. Je pense que les conditions sont à présent réunies pour que nous puissions rassembler nos énergies, nos intelligences au service de notre patrie, parce que je crois que le redressement, la reconstruction du pays, la reconstruction de sa cohésion, la prise de conscience d'un destin commun à toutes les Maliennes et à tous les Maliens sont aujourd'hui largement partagés et nous savons aussi que ces éléments-là sont nécessaires et indispensables pour que la nation malienne puisse faire face à toutes les menaces qui pèsent sur elle. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Sénégal. Une vingtaine de candidats à la présidentielle sur 27 a été recalé par le Conseil constitutionnel au contrôle des parrainages. Doublons, invalidité, électeurs inexistants, ce sont les différents motifs de rejet au sein d'un collectif baptisé le C25. L'opposition réunie a dénoncé la procédure. Plusieurs candidats disent refuser de se soumettre aux corrections demandées par le Conseil constitutionnel. Seuls 5 candidats, dont Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et le président sortant Macky Sall, ont réussi à valider leur premier coup la quasi-totalité de leur parrainage. Et en parlant de Khalifa Sall, la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pouvoir en cassation. Il contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie et la justice sénégalaise a donc rejeté tous les pouvoirs, ce qui a provoqué une manifestation spontanée et improvisée des partisans de l'ancien maire de la capitale Dakar devant le bâtiment de la Cour suprême. La présidentielle sénégalaise de février approche à grands pas. Le premier tour doit avoir lieu le 23 février 2019. Khalifa Sall a donc décidé d'être malgré tout candidat depuis sa cellule. Il maintient donc sa candidature aujourd'hui. Au Tchad, dans son message à la nation, Idrissa Déby a annoncé qu'il entend respecter les thèmes de l'accord conclu en octobre 2018 entre le gouvernement et les syndicats. L'accord prévoit le rétablissement progressif des indemnités de fonctionnaires coupées depuis 2 ans pour faire face à la crise financière que traverse le pays. Quant aux syndicalistes, ils pourraient retomber dans un nouveau cycle de grève si le président n'honore pas ses engagements fin janvier. Si le Tchad compte régler son problème salarial, la Guinée-Bissau décide de geler à nouveau le salaire des enseignants. Ces professeurs ont passé les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre les poches vides car leurs salaires ont été gelés à nouveau par le gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale menace de recruter dès ce 2 janvier d'autres enseignants à leur place s'ils ne reprennent pas le travail. En grève depuis fin septembre, les enseignants réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de nombreuses primes impayées. Il exige également l'adoption d'un plan de carrière, d'une nouvelle grille de salaire alignée sur celle des pays membres de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Sur ce, sur FM, cette édition, le rappel des titres avant de nous séparer, c'est en principe cet après-midi à 15h qu'auront lieu les obsèques nationales de Sédou Badian Kouyaté sur le boulevard de l'Indépendance. Depuis 12h30, le gouvernement a ordonné un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. Le projet du gouvernement sur l'apprentissage de la sexualité en milieu scolaire est définitivement abandonné au Mali, a déclaré hier devant la presse
presse le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tieno Amadou Assa Diallo. Les bandits armés ont encore frappé dans la région de Mopti, bilan 37 morts, tous des civils, plusieurs blessés, de nombreuses habitations incendiées. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre page électorale. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clé